Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et ce matin en direct sur Europe 1 dans ce studio, on reçoit Frédéric Lopez à l'occasion du retour de la parenthèse inattendue ce soir à 22h20 sur France 2. Frédéric Lopez, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Un petit mot sur vous tout d'abord parce qu'on a appris pendant ces vacances de fin d'année que vous arrêtiez votre émission sur France Inter. Un arrêt un peu surprise d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous étiez en burn-out ? Vous aviez le sentiment que vous en faisiez trop ? J'étais en pleine dépression, Jean-Marc Morandini. Vous n'êtes pas chez Mireille Dumas. Vous n'êtes Non, chez pas Mireille du tout, Dumas. pas du tout. En fait, c'est très rigolo parce que j'étais allé voir Philippe Val pour lui proposer, le patron de France Inter, pour lui proposer une émission hebdomadaire d'interview en tête-à-tête, tranquille, qu'on enregistrera à l'avance. Et lui, il m'avait proposé une quotidienne. Et là, je me rappelle du body language, le langage corporel. Je me suis mis en arrière dans mon fauteuil et j'ai fait non, je peux pas rajouter du travail dans ma vie. C'était un vendredi soir. Et le dimanche soir, je voyais un SMS en disant j'arrête pas d'y penser parce que c'est hyper tentant. Et j'ai accepté. Et là, mes amis m'ont dit mais tu vas plus avoir de vie. Je me rappelle de Mélissa Torieux qui m'a dit ça au téléphone. Je me rappelle de l'endroit où je suis dans Paris. Et j'ai fait la politique de l'autruche. Et donc c'est parti. Et je suis parti de trucs super en trucs super. Et voilà. Et je me suis rendu compte que dans trop de trucs chouettes, là, le mot-clé c'est trop. Et donc, voilà, c'était pas possible, je prenais moins de Mais il y a cette plaisir. idée de burn-out ou pas du tout ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que arrêter au mois de décembre, ça se fait pas quoi. Non, normalement. je sais que Voilà. ça ne se fait pas, mais je fais pas toujours les choses comme les autres, vous avez remarqué. Donc du coup, c'est important de s'écouter, je crois, et surtout que mon moteur, c'est l'enthousiasme, le plaisir, le goût des autres. Et justement, j'avais pas envie que ça soit de faire semblant. Voilà, c'est important. Je sais qu'un des secrets du bonheur, c'est l'authenticité, et donc je voulais pas faire semblant de m'intéresser aux autres. Et donc j'ai senti ça, quoi. Et donc, et je l'ai dit au patron de France Inter, et ils savent qu'on peut pas faire semblant. C'est un métier dans lequel la télévision, les micros, c'est une loupe. Et donc voilà. Donc ça s'est passé très 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 bien et mon successeur est formidable, c'est André Manoukian et je travaille sur France Inter. Ça fait bizarre de le dire ici avec les gens les plus drôles de France. Voilà. Très bien, voilà. J'ai pas dit l'horaire, vous voyez. C'est énorme, je sais bien, mais vous savez, on est libre ici, de toute façon, il n'y a pas de souci. Alors c'est à 11h. Voilà. La parenthèse inattendue, 22h20 sur France 2, c'est le retour ce soir. Est-ce que c'est vrai que l'émission a failli ne pas revenir ? Ah non. Ah bon, parce qu'il paraît que France 2 trouvait que c'était un peu cher comme émission. Il paraît, c'est quoi cette phrase ? Vous êtes journaliste ? C'est les rumeurs qui courent dans les couloirs de France 2. Mais vous répétez des Exactement, rumeurs. et je les vérifie auprès des personnes concernées, c'est pour ça que je vous pose la question. Les personnes concernées, c'est qui ? C'est vous ? Ah, vous vérifiez, pardon. Bah oui. Non. Simplement. C'est le travail du journaliste, on écoute une rumeur, on la vérifie. Ça n'est pas arrivé jusqu'à moi en tout cas. D'accord, donc c'est pas vrai du tout. Non, je crois pas. Enfin non, ça n'a jamais été évoqué. Non, au contraire. Au contraire, non, pas du tout. Et les personnalités en revanche se pressent pour participer à cette émission ? Alors il y en a qui se pressent, d'autres pas. Vous savez que c'est une émission où il faut se livrer, et donc il y en a qui ont eu peur l'année dernière parce qu'il y a eu beaucoup de larmes dans un premier temps. Maintenant, je fais très attention parce que je veux pas faire pleurer. Je veux qu'on arrête de pleurer, mais parce que c'est une émission où c'est le parcours émotionnel effectivement, et donc il y a des gens qui n'ont pas envie de raconter leur enfance parce qu'ils sont pas prêts à le raconter publiquement. Mais ce qui est chouette effectivement, c'est que ceux qui viennent ont très très envie d'en faire partie, ont très envie c'est de la transmission. Et justement pour ceux qui se sont demandé mais pourquoi ces gens impudiques racontent leur histoire, c'est le contraire de l'exhibition, c'est de la transmission. Ils ont tous une obsession, c'est la même que la mienne, c'est de raconter leur parcours pour dire regardez, c'est possible. Ils ont eu la même enfance que tout le monde, les mêmes complexes dans l'enfance, les mêmes peurs, et les mêmes adolescences, etc. Et puis ils ont rêvé très 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 fort et eu beaucoup d'obstacles. Ils sont souvent cassés la figure, ils parlent beaucoup des échecs, c'est ce que je souhaite à tous les gens que je croise. Je vous souhaite d'échouer. C'est un cadeau de la vie quand on échoue parce qu'on se rend compte qu'on a le droit. C'est aux États-Unis, je crois, quand on échoue, on dit que c'est la preuve qu'on a essayé. Et surtout dans un pays comme le nôtre où on a un peu timoré en ce moment, etc. Je trouve ça super d'entendre des gens qui disent c'est possible, et c'est pour ça que ça donne la pêche en fait. Est-ce que parfois des gens vous demandent de couper certaines séquences parce qu'ils se sont trop livrés ? Mais je vais vous dire un truc, c'est le contrat moral qu'on a entre nous. Ils ont le final cut, comme on dit. Ouais. Je leur dis s'il y a quelque chose que tu as dit parce que tu t'es emballé, etc. Tu peux me le dire. C'est arrivé ? Et c'est arrivé une seule fois, un invité qui a eu une période de drogue et qui n'avait pas envie de le raconter. C'était qui ? Jean-Marc Morandini. C'est ça. Parmi les invités que vous allez recevoir ? Alors, il y a plein d'invités que j'aime beaucoup. Et le problème, c'est qu'il y en a eu beaucoup. Je me rappelle pas de tout le monde, mais je me rappelle de Patrick Poivre d'Arvor dans La Barque, Ariel Dombal à la campagne, Laure Manodou, Jean-Christophe Ruffin, Clovis Corneillac. Il y a eu beaucoup de personnalités parce qu'on a enregistré beaucoup d'émissions. Et honnêtement, c'est une maison magique. Vous voudriez pas venir un jour ? Pourquoi pas ? Ah, franchement, On peut va essayer. enfin savoir qui vous êtes. On peut essayer, ouais, ça serait intéressant. Ne rougissez pas quand je Non, parle de mais il n'y a pas de souci. TF1 va lancer une émission qui s'appelle Star au grand air, où ce sont des artistes qui vont se confier dans le cadre d'un repas et qui vont chanter à leur manière les titres des autres. Vous avez le sentiment que ça vous copie un peu ? Ça me copie un peu, mais en fait... Non, mais je l'ai pas vue en vérité. Je crois qu'elle est diffusée cette semaine, c'est Oui, ça ? tout à fait. Donc je peux pas m'exprimer. Après, c'est vrai que ça rappelle quelque chose quand vous le racontez. C'est assez flatteur. Vous savez, il y avait déjà eu Rendez-vous en terre inconnue et TF1 avait fait Bienvenue dans ma tribu. Donc c'est flatteur. Moi, honnêtement, je préfère être... Ça vous fait parler ?
Ça me fait parler? Ça vous fait pas râler? Ah pardon, non, pas du tout. Rendez-vous en terre inconnue, 16e numéro le 21 janvier avec Mélissa Torio qui sera l'invitée. Elle ira dans le nord de la Tanzanie avec vous. On se demande toujours comment vous choisissez vos invités. Bah, Mélissa Torio, c'est facile à Oui, comprendre. ça c'est votre copine, d'accord. Non, c'est comment on choisit, vous avez raison. D'abord, il y a des gens avec qui on ne passerait pas 2 ou 3 semaines. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Qui, par exemple, Jean-Marc Morandini, vous ne passeriez pas 2 ou 3 semaines? Bon, écoutez, on va pas parler. Vous qui demandez des noms tout le temps. Je pense que tout le monde a un nom en tête qui vient spontanément là, mais je vais pas le Disons, dire. allez, vous qui demandez des noms aux gens, vous leur demandez d'être courageux, allez-y. Je vais pas le dire. Je Avec vous qui dirai vous ne ça, passeriez pas je dirai ça tout à l'heure. Jean-Marc Morandini, avec qui vous ne passeriez pas 2 ou 3 semaines? Carole Rousseau. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Bon, et bien justement, elle est là. Non, c'est ça, c'est vraiment ça le premier critère, c'est vouloir passer 2 ou 3 semaines avec quelqu'un en huis clos, et puis surtout des gens qui vont pas penser à ce qu'on va penser d'eux à Paris, qui vont pas penser aux caméras et qui vont les oublier. Et Mélissa Torio, vous allez voir le film, il est extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle est quelqu'un de pur, elle est pas belle qu'à l'extérieur, voilà. Et il se dit qu'il y a une façon particulière que vous avez de tester les personnalités, c'est que vous les emmenez au restaurant. Non, si je le dis, ça va plus marcher. Bah oui, trop tard, moi je le sais. Donc je vais changer de méthode. Mais Mais racontez-nous ça, parce que c'est à une intéressant. époque, ça m'est arrivé de faire quelques dîners avec des gens, voilà, et je regardais l'attitude de la personne qui postulait. Et en fait, quand cette personne ne posait aucune question à mes amis pas célèbres, j'avais compris qu'en fait, elle ferait semblant de s'intéresser aux autres. Donc il faut que je trouve une autre méthode maintenant. Voilà, faut trouver. C'est trop tard, vous l'avez dit. Mélissa Torio sera votre invitée. Il paraît que vous voulez Jamel Debbouze, c'est vrai? Non, ça va. Jamel Debbouze est la première personne sur cette planète à avoir entendu parler de ce concept. Et je venais d'être viré de France 2 en 2003. Et son attitude a été extraordinaire parce qu'il m'a dit c'est une super idée. Et je te donne un créneau de 5 mois, tu choisis. Et à l'époque, j'essayais de convaincre France 5. Et France 5 ne s'est pas décidé alors qu'il venait de faire 15 millions d'entrées. Et j'ai raté le créneau. Et après, il a plus eu le temps. Et après, il a moins eu envie en fait. Pourquoi? Parce qu'il a le sentiment que c'est quelque chose de très, très, très intime. Alors, comme je lui rappelle à chaque fois, lui, pour le coup, contrairement à d'autres, il n'a absolument rien à cacher parce que plus on le connaît, plus on l'aime. Mais voilà, donc